bonjour à toutes, c'est Saptaro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à nouveau aujourd'hui pour un tirage à choix, cette fois sur le projet professionnel. Alors j'adore les tirages sentimentaux, ça peut être très instructif, mais moi quand je regardais des vidéos YouTube, vu que dans mon couple et dans ma vie ça se passe bien sentimental, c'était vraiment le projet professionnel qui m'intéressait et c'est souvent le truc qui est un petit peu délaissé par les gens et moi je trouve que ça me parle beaucoup plus. Donc du coup nous nous retrouvons aujourd'hui pour un tirage professionnel, toujours inspiré des tirages de pop culture de Iéna. Aujourd'hui j'ai pris le tirage du Monopoly. Est-ce que mon projet va réussir? Donc n'importe quel projet professionnel, que ce soit changer de travail ou un projet dans le travail auquel on est, ou alors la création d'une boîte, etc., etc. Vous prenez comme cela vous parle. Je rappelle, s'il faut encore le faire, et il faut le refaire, et le refaire, et le refaire à chaque fois, mais je le rappelle quand même, c'est un tirage général. Donc prenez que ce qui vous prend. Faites preuve de discernement, c'est pas des tirages qui vont vous dire quoi faire, s'il faut lancer votre boîte ou pas, vous le savez déjà. Ça peut juste vous donner des petits outils de réflexion. Voilà, donc à quoi je sers concrètement? Alors, pour faire ce choix, trois choix. Le tarot Villeneuve, toujours, hein, voilà, j'ai un peu toujours les mêmes tarots. Vous inquiétez pas, je vais recevoir bientôt une nouvelle commande de nouveaux tarots. Je suis contente. Des nouveaux tarots que j'ai commandés, donc ça va un petit peu changer. Bref, je suis super contente. Merci beaucoup pour vos retours sur les dernières vidéos, ça me touche énormément. Laissez-moi des commentaires parce que vraiment, j'adore recevoir de vos retours, savoir si ça vous a parlé, etc. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez. Alors, le tarot Villeneuve, si vous ne le connaissez pas encore, voilà un peu ses énergies. Et pour vous aider dans votre choix, j'ai sorti le petit oracle de l'intuition. 3 petites phrases. Donc, si ces phrases vous parlent, allez-y. Sinon, vous pouvez choisir 1, 2 ou 3. Ou alors, vous pouvez choisir en fonction du dos, enfin, comme vous le sentez. Si un tirage ne vous parle pas trop, essayez quand même les 2 autres. Ou si deux tirages vous parlent, tant mieux. Hein. Si les 3 vous parlent, tant mieux. Ben, il n'y a pas de règle, Alors, pour le tarot Villeneuve, le premier tirage. Le message, c'est génie. Aide. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, je vais quand même vous le lire. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Voilà. Donc c'est assez porté professionnel. Hein. Un vœu que tu chéris, que tu as investi du temps et de l'énergie va bientôt se réaliser. Ok? Ça c'est pour le tarot Villeneuve. Pour le deuxième choix, le choix numéro 2, c'est de Prisma Vision Tarot. Si je vous l'ai pas encore montré, c'est que vous avez jamais vu de mes vidéos parce que je l'utilise vraiment souvent, je l'adore de fou, je l'adore. Lui, il a vraiment un thème été, hiver, dark, saison, suite, enfin il est magnifique, très intuitif, j'adore. De Prisma Vision Tarot, je mets tous les tarots en barre de description avec la minuterie. Et le petit message, c'est don, créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Donc ça c'est pour les âmes artistiques, je trouve que ça va très bien avec de Prisma Vision Tarot, qui est très les âmes d'artistes. Bon, si ça vous parle, après si vous n'avez pas une âme d'artiste mais que vous vous sentez concerné, hein. Il n'y a pas de règle. Et enfin, le Hamstaro, en effet, le tarot des hamsters. So cute. Attendez, il est à l'envers. So cute. Oh là là, il est trop cute. Regardez, les petits hamsters, ils sont trop mignons. J'adore ce petit tarot, il est trop chou, tout coloré, tout mimi, oh de mimi. Oh, trop chou, j'adore. Bref. Et le petit message, c'est prédiction. Alors, j'essaie de faire un peu focus. Voilà. Contact. Attendez, ça focus plus. Sois attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle.
Alors on a 3, alors j'ai pas fait exprès, hein. Quand j'ai tiré le petit oracle, ça c'est tombé d'un coup comme ça, et 3 petits messages qui sont quand même assez portés sur le pro, hein. Donc soit le Tarot Villeneuve, génie, soit le Prisma Vision, donc créativité, ou le Hamstaro, contact. Donc on se retrouve tout de suite, faites votre choix en pleine conscience, rappelez-vous que c'est un tirage général, etc. etc. On se retrouve tout de suite avec le choix numéro 1, le Tarot Villeneuve. Le Tarot Villeneuve qui est très porté sur la vie pro, parce que je le trouve, je pense que si vous avez vu mes autres vidéos vous le savez, moi je le trouve assez violent. Voilà, il passe pas, il va pas de main morte, hein. Alors, pour le tirage professionnel, on va se demander si mon projet va réussir. Et pour cela, on va se poser 7 questions. 7 questions. Attends que je te pose des questions d'abord. Alors, est-ce que mon projet va réussir? Tout d'abord, le départ. Mon état d'esprit du moment, au début de mon projet et de l'expérience que j'ai. Ok, ça c'est le départ. D'accord? Au départ, comment je pars pour le projet. Ensuite, impôt sur le revenu, les concessions, ce que je vais devoir faire, quelles concessions je vais devoir faire pour mener à bien mon projet. Ensuite, 3, la chance, le coup de pouce qui fait plaisir, la part de chance, cela voulait partir, voilà. Ensuite, 4e question, la simple visite, l'accueil qu'on me réserve. L'accueil par rapport à ce projet, ça peut être l'accueil de la part d'un banquier ou l'accueil dans un nouveau travail, voilà. Quel accueil on te réserve? Ensuite, parc gratuit. Comment me ménager pendant cette période? Comment prendre le temps pour soi? Comment se ménager quand on a un projet ou quand vous êtes vraiment overbooké? Voilà. Ou alors peut-être que vous ne le serez pas, je ne sais pas. Aller en prison, les paroles et actions qu'il faut absolument éviter. Qu'il faut éviter pour ne pas se mettre dans la mouise. Les paroles et actions qu'il faut fortement éviter. Il y en a trop. Les paroles et actions qu'il faut fortement éviter. Bou, 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 bou. Voilà. Je tournerai après, même si vous l'avez vu. Et enfin, rue de la Paix, à l'issue. Vais-je me mettre un hôtel rue de la Paix? En gros, est-ce que mon projet va réussir? À l'issue, est-ce que ça va porter ses fruits tout ça? Est-ce que ça va est-ce que ce projet il est de bon augure? Mettre un hôtel rue de la Paix. Vous voyez un peu l'idée? Je mets un hôtel rue de la Paix, ça veut dire que bah, vous avez de quoi vous payer un hôtel rue de la Paix. Donc le but c'est quand même, est-ce que le projet va bien rouler quoi? Est-ce que le projet ça va rouler? C'est ça l'idée. Ok. On peut commencer tout de suite avec les questions. On commence par le point de départ. Mon état d'esprit au début du projet, de l'expérience. Ok. 7 de coupe. Donc 7 de coupe, j'ai l'impression quand même que c'est un projet de longue date, qui vient peut-être de l'enfance, ou alors un projet, un rêve de vos parents, de vos grands-parents qui n'a pas pu se concrétiser. Un point de départ vraiment, quelque chose que vous êtes transmis de génération en génération. Un projet vraiment de longue date que vous avez mûri depuis très longtemps, mais vous n'avez pas osé le vous lancer. Et là maintenant vous dites bon bah en fait ce truc là qui traîne dans ma tête depuis un petit moment, ce truc qu'on a un peu enterré, déterré, enterré, redéterré, tout ça là maintenant je sens que c'est le moment. Je sens que c'est le moment, il faut y aller. Donc quand même quelque chose qui a été mûrement réfléchi, hein, quelque chose de très très ancien dans votre tête, hein. Ensuite, les concessions qu'on va devoir faire. Cavalier de coupe, ok. Cavalier de coupe, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Le cavalier de coupe, c'est un séducteur. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est un petit peu... ce qu'on va devoir faire, c'est vraiment essayer d'aller au-devant, de séduire les personnes. Ça, c'est des concessions pour vous. Peut-être que vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de vous vendre, de vendre un produit, de vendre un service, vous vous sentez pas légitime. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment un challenge pour vous. Le challenge, les concessions, c'est vraiment, il va falloir aller devant, il va falloir aller se vendre. À n'importe qui, hein, même si vous, à la fin, vous recrutez quelqu'un qui va pouvoir vendre les produits à votre place, ou si vous avez si vous êtes une équipe et du coup c'est pas vous personnellement qui devez y aller, il y a quand même cette idée de séduction
dans la concession, donc c'est quelque chose que vous n'êtes pas à l'aise avec, hein. Et ça, je comprends tout à fait parce que moi, je suis une très 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 mauvaise vendeuse. Non, moi, vendre des trucs, c'est vraiment pas... c'est pas ma cam. C'est pas ma cam. Bon, ça fait partie des concessions. Être un peu plus dans la séduction, plus dans... il va falloir aller au-devant. Un cavalier, faut quand même... faut un peu se bouger, mais se bouger dans le sens... il faut aller au-devant, démarcher des gens, enfin voilà. Et se vendre, même si c'est pas forcément une boîte que vous montez, peut-être juste chercher un emploi, et il faut faire des CV, il faut aller aux entretiens, donc c'est une forme de vente, hein, c'est une forme de vente. Et ça, vous n'êtes pas à l'aise, c'est pas quelque chose qui vous ravit, ça fait partie de vos concessions. Maintenant, on va voir le coup de pouce qui fait plaisir, la chance. Alors la chance, peut-être que il n'y aura pas beaucoup de... comment dire? Là, c'est le 2 d'épée, on parle quand même de prudence, d'y aller lentement. J'ai l'impression que votre coup de chance, ça va être que vous pourrez faire confiance assez rapidement aux personnes qui vont venir à vous. Il n'y aura pas besoin d'être aussi prudent que vous ne l'êtes déjà. Vous êtes quelqu'un de prudent parce que si le projet a mis autant de temps à se préparer, à se faire, à se réfléchir, c'est que vous êtes quelqu'un de prudent. Et votre coup de chance, c'est que vous allez tomber assez rapidement sur des personnes de confiance. Des personnes auxquelles vous n'aurez plus besoin d'être dans cette énergie du 2 d'épée, de très attends, on y va doucement, moi j'avance pas à pas. Là, on est vraiment, ça va être un peu plus fluide, hein. Ça va être très fluide, ça c'est votre coup de chance. L'accueil qu'on vous réserve, l'accueil que ce changement de travail, monter ce projet vous réserve. Alors, 2 de denier, on a 2 fois le 2 hein, quand même. Un accueil assez mitigé, comme on peut le voir, de la personne là qui est un peu... ouais, c'est bien, tu veux monter la boîte familiale, tu veux reprendre le truc, ouais, t'as envie d'aller dans ce métier-là dont tu rêves depuis petit, bon, ouais, mais est-ce que c'est bien raisonnable? Voilà, c'est un peu ça là qu'on va vous dire, hein. Est-ce qu'on va vous dire, ouais, ok, ta part de chance, c'est que tu tombes sur des gens de confiance, certes, mais est-ce que c'est sur le long terme? Est-ce que c'est pas juste une lubie? Est-ce que tu vas réussir à jongler entre ta vie pro, ta vie perso, ce que tu auras du temps pour toi? C'est un peu un accueil un petit peu ouais, bof, bof. Ouais, ok, c'est cool, mais bon, voilà, mitigé. Pas complètement négatif, parce qu'on est quand même sur l'énergie du 2 et du denier, donc du coup, tout ce qui est très matériel et le début du chemin. Donc ça va prendre un peu de temps pour convaincre les gens, et d'ailleurs c'est vos concessions, c'est de devoir vous séduire les autres, essayer de les convaincre, les rallier à votre cause. Ça c'est un peu ce qui va pêcher dans votre projet. Du coup va vraiment falloir les convaincre. Mais comme on est quand même sur le 2 de denier, c'est pas complètement fermé, il va falloir que vous fassiez preuve de séduction pour convaincre. Alors convaincre qui, convaincre à quel moment, ça vous l'appliquez à votre situation, hein. Ensuite, comment vous ménagez pendant cette période? Parce que c'est pas de tout repos hein, de monter ce projet, en plus un projet de longue date qui peut-être vous tient à cœur aux membres de votre famille, donc du coup il va falloir concilier les autres, soit ses envies, les traditions, si c'est un truc ancien j'ai l'impression, quelque chose qui reste un peu... voilà. Comment vous ménagez dans cette période-là? Le jugement, ok. Le jugement, c'est... ça nous parle vraiment de la fin d'un cycle. Donc pour se ménager, j'ai quand même l'impression qu'il va falloir ne pas trop écouter les autres. Ne pas être, justement, ne pas juger les personnes et ne pas attendre le jugement des autres, la validation des autres pour avancer ou pour vous reposer ou pour etc. Pour vous ménager dans cette période, il faut vraiment ne pas écouter les autres, ne pas attendre la décision des autres, ne pas... oui, voilà, c'est votre projet. Cette phrase-là, c'est votre projet, exactement. C'est votre projet à vous, donc c'est pas celui des autres. Donc n'attendez pas l'approbation, le jugement des autres. N'attendez pas que les autres soient complètement convaincus pour vous lancer. Si vous n'arrivez pas à les convaincre, tant pis, passez à quelqu'un d'autre. J'ai l'impression quand même que votre coup de chance, c'est que vous allez tomber assez vite sur des personnes qui vont vous faire confiance et qui vont vous suivre. Donc si vous sentez que cette personne, elle est mitigée, ne bataillez pas, hein. Ne bataillez pas, hein. Les personnes vont vite vous juger.
c'est pas la peine de les écouter. Il faut vraiment passer à autre chose, hein, et pas rester sur ah mais le truc m'a dit ça, mais ouais mais peut-être que ce conseil, non 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 non. C'est votre projet, c'est vous qui le menez à bien. Si vous le sentez, vous le sentez. Si vous le sentez pas, vous le sentez pas. Voilà, et n'attendez pas l'approbation des autres. C'est ça que me dit l'arcane majeur, le jugement, qui est quand même une arcane importante, hein. Le jugement, voilà, vous allez être jugé sur votre projet, sur votre entretien d'embauche, etc. C'est quand même pas anodin. Mais du coup, il faut pas... Certes, il faut prendre les conseils, mais il faut pas non plus se braquer, s'enfermer ou être trop dans l'attente du jugement, vous voyez. Moi, quand... voilà, imaginons vous êtes en reconversion et vous dites mais plutôt cette voie-là ou plutôt cette voie-là parce que moi j'ai envie de faire ça, mais est-ce que ce serait pas mieux de faire ça? Est-ce qu'on peut pas demander à telle personne si ça serait mieux comme ça ou comme ça parce que lui il sait, lui c'est un expert. On est souvent comme ça quand on débute un projet, on doute un peu, on tâtonne, on sait pas trop et donc du coup on demande beaucoup d'avis. Mais à un moment donné, c'est vous qui tranchez, c'est vous qui décidez, c'est vous qui jugez. Et c'est pas, même si vous prenez le meilleur expert dans le domaine dans lequel vous voulez vous lancer, l'expert, il va peut-être vous donner des conseils qui vont pas vous convenir. Et du coup, ben, il faut s'écouter soi, avant d'écouter le grand expert, etc. Oui, certes, c'est un grand expert, mais c'est votre projet à vous, hein. C'est pas le projet de l'expert. L'expert, il a son projet, et c'est lui, je suis sûre qu'il a demandé l'avis à personne. Voilà, donc ça, c'est pour comment se ménager pendant cette période. Ensuite, là, on va être dans aller en prison, donc les actions, les paroles qu'il faut éviter fortement éviter. 3 de denier. Alors, attendez avant de vous mettre en collaboration. Parce que là, il y a quand même le risque de devenir l'esclave de cette collaboration. Vous voyez, là, l'ange, qu'est-ce qu'il fout dans une... qu'est-ce que l'ange fout dans une mine? Là, ok, l'ange, il est super utile pour les nains là qui déterrent les trésors, mais lui, l'ange, il est pas, c'est pas sa place en fait, hein. Donc attention quand vous mettez en groupe. Des fois, ça peut être rassurant quand on monte quelque chose ou quand on est dans une nouvelle boîte de tout de suite se trouver un groupe, etc. Mais parfois le groupe peut être à notre détriment et là c'est un peu l'idée. Peut-être que dans un premier temps en tout cas il faut mener sa barque un peu à sa manière, hein. Être un petit peu plus indépendant, quitte à après quand vous aurez plus d'assurance vous mettre en équipe pour pouvoir déléguer les tâches, mais dans un premier temps j'ai quand même l'impression que l'équipe ça va pas être votre point fort et ça va pas vous servir. J'ai l'impression que l'esprit d'équipe, ça va être plus être un fardeau pour vous, comme on le voit, hein, là. L'ange, voilà, il est pas à sa place, là, hein. Là, c'est un peu l'esclave des nains, donc même s'il voulait bien faire au début, il se retrouve enfermé, hein. Une fois qu'on a une équipe, et c'est plus difficile de sortir de ça. Donc, bien choisir les gens au début, quitte au début à rester tout seul. Voilà, c'est un peu ce que les cartes vous disent, hein. Donc, évitez de se mettre en groupe trop facilement. Évitez de collaborer très vite. D'abord, faites votre tambouille. N'attendez pas le jugement des autres. C'est un peu ce que ça me dit. Et là, on voit quand même pas mal de personnes seules. Les rares fois où les personnes sont tout seules, c'est dans les cartes un peu plus négatives. Donc, vraiment, faites votre tambouille de votre côté et attendez d'avoir un peu plus d'assurance, que votre projet soit un petit peu lancé pour pouvoir vous mettre en collaboration. Donc, à l'issue, vais-je à me mettre à un hôtel rue de la Paix? Est-ce que votre projet, ça va aller? Est-ce que ça va bien se passer? 8 de coupe. Écoutez, j'ai l'impression. Parce que le 8 de coupe, c'est quand même laisser des choses derrière soi. Donc si vous pouvez laisser des choses derrière vous, ça veut dire que votre projet, là, il est suffisant pour que vous laissiez tomber le travail, le projet d'avant. Voyez, si vous voulez monter une boîte et que dans un premier temps, et vous avez tout à fait raison, faire ça à côté d'un travail alimentaire, faites ça postuler ou peut-être faire des petits stages, des petits trucs avant de se lancer officiellement. Ça, c'est la méthode prudente, hein, c'est la méthode qu'il faut faire, hein, enfin, qu'il faut faire. Vous faites comme vous voulez, hein, comme dit, hein, mais c'est juste que là, le projet, in fine, à la fin, vous allez réussir à mettre de côté ce que vous aviez avant
et avancer dans votre projet. Donc ça veut dire que ce projet, il sera assez solide, assez bien ficelé pour que vous puissiez totalement laisser tomber ce que vous aviez avant, laisser tomber vos coupes et avancer vers de nouvelles aventures. Donc ce projet m'a l'air vraiment très très bien parti. Attention quand même aux autres, aux conseils des autres, voilà. Il y aura quand même un peu de séduction à avoir, un peu de conseils à trouver, mais globalement, à la fin, votre projet va quand même plutôt réussir. Voilà, plutôt réussir, vous allez peut-être réussir à en vivre. Voilà, en tout cas, je vous le souhaite. J'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça m'aide énormément de savoir que vous vous reconnaissez dans mes tirages. C'est un peu le but, c'est un peu pour ça que je fais des tirages aussi, hein, c'est pour pouvoir transmettre mes connaissances et mes dons aux autres, et du coup avoir un retour, c'est quand même un peu le... Ben voilà, c'est un peu... Bah, c'est un échange, quoi, on est quand même sur une plateforme d'échange, donc voilà, si vous pouviez me dire par commentaire si ça vous a plu, sinon vous pouvez regarder les autres tirages. En tout cas, merci pour ceux qui se sont abonnés dernièrement, merci pour ceux qui like, merci pour les vues, les j'aime, etc. Continuez vraiment à vous abonner et à liker et à commenter parce que vraiment, c'est ça qui me motive. Voilà, donc si vous voulez plus de tirages, n'hésitez pas. Et j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder les autres. Je vous souhaite de merveilleuses journées et bah à bientôt. Salut! Coucou groupe numéro 2, vous qui avez choisi le petit message de la créativité avec The Prisma Vision. Donc déjà ce que je peux dire c'est que vous avez une âme d'artiste parce que pour choisir The Prisma Vision Tarot qui est très imagé, très artistique, plus le petit message créativité, bon, a priori, ça part sur un projet de l'ordre de l'artistique, hein, quelque chose ou d'artisanal, hein. Voilà, après, c'est un tirage général, ça peut parler à tout le monde. Donc voilà, même si vous n'êtes pas dans cette vibe-là, et ben peut-être que c'est un soupçonné. Voilà, alors, pour se demander si votre projet va réussir, on va se poser plein de questions. J'ai pris, comme je vous l'ai dit, je pense que je l'ai dit en intro, le tirage du Monopoly de Yéna. Yéna sous le shadow. Donc, dans un premier temps, on va se demander son état d'esprit, l'état d'esprit au début du projet. Donc c'est un projet professionnel, hein, donc ça peut être une reconversion, monter sa boîte. Alors, il y en a deux qui sont sortis, on va les prendre. Ok, votre état d'esprit au tout début de votre projet. On va les mettre là, voilà. Votre état d'esprit. Ensuite, les concessions que je vais devoir faire, les concessions à faire pour mener à bien ce projet. Ensuite, le coup de pouce qui fait plaisir, la part de chance. Bon, alors, vous en avez tout le temps deux qui sortent. Bah écoutez, on va les garder, hein. J'aime bien quand il y en a deux. Parce qu'au moins, ça peut compléter, nuancer, voilà, j'aime bien. Alors, ça, c'était la part de chance. Ensuite, l'accueil qu'on vous réserve. Donc, l'accueil, peut-être si vous demandez un prêt, l'accueil auprès de votre famille, enfin voilà. Qu'est-ce que les gens vont en penser, hein? Qu'est-ce que les gens vont penser de votre projet? Voilà, l'accueil qui vous est réservé. Ensuite, comment vous ménager, pardon. C'est une période un peu speed, un peu fast, un peu où on a beaucoup d'idées dans la tête. Alors, comment bien se reposer pendant cette période? Attendez, celui-là, il voulait tomber. Voilà, celui-là. Comment bien se préparer, se ménager pendant cette période. Ensuite, les actions ou les paroles qu'il vaut mieux éviter pour mener à bien son projet, hein, les trucs qui peuvent vraiment vous faire foirer votre projet. Donc, les actions ou les paroles à éviter. Les actions ou les paroles à éviter. Rien du tout? Bon. Non, je rigole. Il y a quand même des trucs à éviter, on peut pas être parfait, hein. Sauf si vous êtes un dieu, je sais pas. Regarde cette vidéo, vous êtes des dieux. Essayez de flatter la galerie. Allez, allez, allez. Voilà, alors, les paroles à éviter. Voilà, les trucs à éviter. Ok. Et enfin, rue de la Paix. Donc, vais-je à l'issue mettre un hôtel rue de la Paix? Est-ce que mon projet va aboutir, réussir? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que j'ai raison d'aller vers ce projet-là? Est-ce qu'il va aboutir, bien se passer? Ça, c'est un peu la grosse question du tirage, hein, la grosse question. Ok.
On commence tout de suite avec le point de départ, mon état d'esprit en tout début. Alors, votre état d'esprit, on est d'abord... Alors, votre état d'esprit, j'ai l'impression que vous vous lancez là-dedans suite à une énorme déception, à quelque chose qui vous a pas plu dans votre ancien travail ou dans votre... si vous aviez une boîte, quelque chose qui s'est mal passé hein, avec le 5 de coupe. Il y a quelque chose qui... un peu de l'innocence qui s'est perdue. Hein. Vous avez été très déçu par votre situation professionnelle peut-être actuelle ou passée en tout cas. Et c'est pour ça que vous vous lancez dans quelque chose de totalement nouveau et que vous avez énormément d'envie d'aller de l'avant. Suite à cette déception, vous êtes dans une nouvelle énergie, une énergie de page, donc une énergie naïve, très insouciante, très le début d'un chemin. Donc voilà, et ça fait quand même suite à une déception, un travail qui s'est mal passé, enfin voilà, c'est vraiment un renouveau total qui est fait suite à une grosse déception, un brouillard. Hein. Vous voyez, là on est quand même dans une personne qu'on ne voit pas, qui est vraiment dans le brouillard total, à une personne qu'on discerne tout à fait et qu'on voit très bien qu'elle est dans un jardin en train de cultiver son jardin. Donc peut-être vous avez, suite à quelque chose qui ne tenait pas de vous, une grosse déception, voilà, peut-être vous vous étiez lancé dans un métier que vous espériez énormément et finalement c'est pas du tout ce que vous imaginiez, donc énorme déception. Hein, au niveau professionnel, on peut parfois parler de deuil hein, quand on parle voilà, des gens qui sont vraiment très très déçus, qui s'imaginaient énormément de choses et en fait on leur a vendu du rêve, clairement. Là, vous avez envie de vous recentrer sur plus quelque chose de concret. Peut-être vous étiez dans le tertiaire ou quelque chose de plus spirituel. Et là, vous avez vraiment envie de retourner à la terre avec le page de denier. Hein, vous voyez, il cultive son denier. Donc peut-être de l'agriculture, de l'artisanat, de l'artistique, mais vraiment de l'artistique plasticien. Hein, moins des choses dans... Voilà, créer, vraiment créer. Hein. De toute façon, je l'ai ressenti, vous avez des armes d'artiste. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Alors, ensuite, quelles sont les concessions que vous allez devoir faire hein. Alors, oh ben, on a encore un page. Tiens, c'est marrant, ça. Un deuxième page. Vous êtes encore dans... Et encore une coupe. Alors ça, c'est fou, quand même. Page et coupe. Eh ben, écoutez, ça va être les énergies de votre jour, hein, de votre tirage, hein, page et coupe. Les concessions, j'ai l'impression que peut-être il va falloir laisser un peu de côté soit votre vie de couple, soit votre vie de famille, parce qu'avec le 2 de calice de coupe, on est sur une union assez forte. Soit vous êtes associé à quelqu'un et en fait, soit vous devrez vous associer à quelqu'un parce que c'est nécessaire. Donc ça c'est une concession parce que peut-être que vous n'avez pas envie hein, de vous associer à quelqu'un, de partager votre boîte, de partager les parts, etc. Ça, peut-être que ça vous embête, peut-être que vous aimez travailler tout seul plutôt que de travailler en équipe. Ça fait partie des concessions. Mais ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être, vous aimez l'esprit d'équipe, vous avez envie de travailler en équipe, vous êtes associé à quelqu'un, et en fait, pour pouvoir monter votre projet, il va falloir être tout seul. Et ça, ça va vous demander aussi de faire preuve d'imagination. Hein. Donc ouais, le page d'épée, on est quand même dans les idées, l'imagination, plein de projets en même temps. Et les concessions, ça va aussi être de devoir trancher. Il faut trancher. Il faut soit se mettre en associé, soit pas. Hein, selon si ça vous convient ou pas. Hein. En tout cas, il faut trancher et il faut... ok, c'est bien d'avoir plein d'idées dans la tête, mais à un moment donné, il faut partir dans une direction. C'est un peu ça, vos concessions. Hein. Vous avez peut-être du mal à rester à votre place, partir dans un seul truc. Vous avez énormément de projets en tête, donc vous dites « Ah, mais je peux faire ça, et ça, et ça, et ça, et ça. » Ok, doucement. Pars d'abord sur une seule chose, avant de te lancer, regarde si ça marche, avant... Voilà. C'est un peu ça, vos concessions. Hein. Partir un peu dans tous les sens, ça, c'est le page d'épée qui me le dit. Et encore un page, donc vraiment des énergies très naïves. Très nouvelles. Donc ça c'est bien hein, d'être pas inconscient, d'être insouciant plutôt. D'être insouciant, d'être dans une énergie jeune, de nouveauté, etc. Surtout quand on fait face à une déception. Hein. Là on part vraiment sur quelque chose de totalement nouveau. Mais attention quand même, si vous avez été déçu par le passé, peut-être que vous vous idéalisiez trop
le travail, la boîte, comment ça devait se passer. Donc si vous êtes à nouveau dans cette énergie très naïve, peut-être qu'il y aura à nouveau ce genre de déception. Alors, après les concessions, on va voir la part de chance, le coup de pouce qui fait plaisir. Et ben là, on a 2 arcanes majeures, hein, écoutez. Le coup de pouce qui fait plaisir, on a l'ermite et la mort. Mais c'est une mort très jolie. Est-ce que vous n'avez pas envie d'être fleuriste? Parce que c'est la seule mort, en plus je la sors pas beaucoup sur ce tarot-là, la mort avec une fleur comme ça. En fait, c'est pas la mort, c'est la renaissance, vous voyez. La mort, c'est la fin de ce projet, c'est l'engrais d'un nouveau projet. Vos déceptions, là, vos expériences passées, c'est le terreau du renouveau. Vous voyez, vous allez vous servir de ce que vous avez appris dans le passé, même si pour vous, oh là, c'était vraiment horrible, j'ai détesté, c'était horrible. Ouais, d'accord, mais ça va vous servir pour la suite. Ça, c'est votre coup de chance. Ça, c'est votre coup de chance. Et le fait aussi, j'ai l'impression que votre concession, vous, c'est de se mettre en associé parce que votre coup de chance, c'est de pouvoir rester, de faire les choses comme vous l'entendez. Hein, et de pas avoir des gens qui vous disent ah, nana, faut faire comme ça, faut faire comme ça. Là, j'ai l'impression un peu qu'on vous fout la paix parce que l'ermite, c'est une personnalité qui est quand même assez isolée, qui a énormément de connaissances, énormément d'expérience, mais qui va s'isoler volontairement. Et peut-être, et vu que ça tombe dans votre coup de chance, peut-être qu'on va vous laisser la possibilité d'être tout seul. D'être tout seul dans ce projet. Et votre expérience va vraiment être le terreau de votre nouveau projet. Donc ça, c'est un sacré coup de chance. Hein. Franchement, avoir la mort dans le coup de chance. En plus, cette mort-là, là, qui est en mode... mais elle est trop belle, cette mort. Enfin, vraiment, hein. Regardez ça. C'est une rose. La mort, c'est le terreau de... C'est l'engrais, hein. Rien ne se perd, hein. Rien ne se perd, hein, surtout pas les expériences douloureuses. Ça ne se perd jamais. Hein. Ça, c'est vraiment des leçons de vie. Et vous allez comprendre tout à fait ces leçons de vie grâce à l'énergie de l'ermite qui va vraiment cogiter sur qu'est-ce que j'ai appris, quels sont mon potentiel et comment je peux l'exploiter pour mon nouveau projet. Franchement, c'est sublime, hein, c'est magnifique. Hein. Ok, maintenant, on est sur l'accueil qu'on vous réserve. Donc les autres, le point de vue des autres sur votre projet un peu. Hein. Eh bah écoutez, c'est incroyable, si vous avez regardé le tirage d'avant, c'était exactement la même carte. Exactement, le 2 de denier sur l'accueil qu'on nous réserve. Donc le 2 de denier, exactement la même idée, hein, l'idée de ouais, c'est bien, mais bon, est-ce que tu vas réussir à jongler avec tout ça? Est-ce que, vous voyez, un peu mitigé, quoi. Pas complètement fermé, mais pas complètement ouvert non plus. Donc, moi j'ai juste envie de dire, tut les rageux. tut les rageux. N'écoutez pas les gens qui sont mitigés comme ça, qui savent pas vous dire, qui disent ouais, bof, nanana. Ok, vas-y, apporte-moi une solution en fait. Au lieu de juste dire ouais, bof. Ça c'est vraiment l'attitude qui m'énerve quand on a un projet, quand on a envie de se lancer dans quelque chose. Quelqu'un qui vous fait ouais, mais il y a ce risque-là. Ok, d'accord. Et en attendant, bah tu prends tous les risques et tu fais quoi? Enfin, vraiment, ça c'est vraiment une énergie, ça m'énerve. Ça m'énerve, c'est les gens sans solution, juste dire ouais, tu vas peut-être pas réussir à tout cumuler, d'accord, et donc du coup je fais quoi? Je reste là comme ça, les bras ballants comme toi, à essayer de jongler, enfin oh là là, il m'énerve ce 2 de pentacle. Accueil mitigé, ok, vous avez compris. Accueil mitigé, mais ça, bon, franchement j'ai envie de vous dire, tant pis pour eux. Hein. Comment vous ménagez pendant cette épreuve? Oh, trop mignon. Oh là là, regardez toutes les fleurs. 9 de bâton. Comment se ménager? Ben en étant dans l'énergie de l'ermite, hein. Ça se rejoint. Hein. Vous voyez, le 9 de bâton, il s'est un peu construit sa barricade de fleurs et il se fait du bien. Vous voyez, il est dans son cocon, dans son... Voilà, et ça, c'est vraiment votre énergie, hein, votre âme d'artiste. Les artistes, ils ne demandent pas l'avis des autres. Hein. Ils font leur art et puis c'est tout. Hein. Qu'on vienne pas les... Bref, je vais pas dire de gros mots. Qu'on vienne pas les embêter, les artistes, ils font bien ce qu'ils veulent, et puis d'ailleurs c'est comme s'ils sont artistes, c'est parce que ils s'écoutent, et s'ils s'écoutent, ils peuvent faire des choses et réaliser les choses.
Et voilà, l'ermite, c'est votre coup de chance. Votre coup de chance, c'est de pouvoir rester dans votre cocon, trouver l'inspiration dans son cocon. Et c'est ça, hein, comment vous allez vous ménager. Peut-être qu'à force de créer, de monter votre boîte, de trucs, de monter votre projet, peut-être ça va vous prendre la tête. Et à un moment donné, pour se ménager, il faut vraiment se recentrer sur pourquoi je fais ça. Comment ça me fait plaisir, d'accord, ça me fait plaisir. Je veux garder ce plaisir-là. Et là, vous voyez, ce 9 de bâton, là, il est vraiment dans cette optique ermite, cocon, il est dans son champ de fleurs là. Là, il est dans son champ de fleurs, il est caché. Vous le voyez le personnage là? Voilà, il est dans son champ de fleurs. Il est super. Il se recentre un peu sur lui, sur ce qui lui fait du bien, sur le pourquoi je fais ça, quel plaisir j'y retrouve. Voilà, reconnectez-vous au plaisir de ce projet. Pourquoi à l'initiative vous vous êtes lancé là-dedans? Parce qu'il y a quand même une raison. La raison principale quand on se lance dans quelque chose de nouveau, c'est qu'on a envie. On fait pas les trucs par obligation, surtout quand on est dans des moods comme ça d'artiste ou de bah tiens, j'ai envie de me lancer dans un projet. Moi, si je fais des vidéos voyances, c'est pas pour les likes, les vues. Alors c'est sûr, ça m'aide, mais enfin sincèrement, je fais ça parce que j'adore faire ça. Et parce que trouver des consultants tous les jours, déjà c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien. Je peux pas tirer pour une personne 3 fois par jour, hein, ça n'a aucun intérêt. Et si je le fais sur YouTube, c'est parce que j'adore tirer et c'est un moyen de tirer pour le plus grand nombre, quoi. Et de tirer quand je veux parce que ça me fait plaisir. Moi, j'aime faire ça. À la base, c'est ça. À la base, c'est pas... de toute façon, j'en vis pas, donc voilà. Mais à la base, on fait les choses par plaisir. Et ça, il faut pas l'oublier. Reconnectez-vous à votre plaisir. Quand vous vous lancez dans quelque chose et que vous sentez que vous êtes complètement débordé, que vous en avez marre, machin... recentrez-vous sur pourquoi vous l'avez fait et le plaisir que ça vous procure. Voilà. Donc, aller en prison, attention, les paroles et les actes qu'il faut fortement éviter pour pas faire tout capoter. Ouh, on a deux deniers. Donc, ce qui vous va bien, c'est les épées, les coupes, hein. Et ce qui est un peu plus négatif, c'est les deniers. Donc voilà, on est clairement dans quelque chose de très créatif, artistique. Ce qu'il faut éviter, dans un premier temps, j'ai l'impression quand même, éviter de mettre trop d'argent là-dedans. Éviter de mettre toutes vos économies, tous vos potentiels, tous vos œufs dans le même panier. C'est un peu ça. Parce que là, l'as de denier, l'as de pentacle déjà, ou denier, pentacle, bref, selon les tarots. L'as de denier, c'est l'abondance matérielle et financière. Mais vu que là, c'est à éviter, évitez peut-être de mettre tout votre argent dans tout le matériel tout de suite. Allez-y pas à pas. Allez-y pas à pas, comme le set de pentacle, où vous allez certes planter les graines, mais si vous plantez toute la récolte, toute la même fleur, et qu'en fait vous vous rendez compte que les fleurs elles prennent pas du tout, qu'est-ce que vous avez gagné là? Vous avez rien gagné en fait, hein. Peut-être essayer un peu de vous diversifier, de faire avec les moyens du bord dans un premier temps, et quand vous en ressentirez le besoin, investissez petit à petit dans les choses dont vous avez besoin, d'accord? On fait pas tout de suite je vais me lancer dans la peinture et je vais acheter 46 000 gouaches, 50 000 couleurs, et puis finalement vous vous rendez compte que vous, ce qui vous plaît, c'est de peindre du noir. Vous voyez, enfin c'est un exemple, hein. Après vous appliquez à votre situation, mais c'est un peu ce que dit les cartes, c'est attention, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, n'investissez pas à fond. D'abord, essayez de peaufiner votre projet avant de se lancer dans je vais acheter tout, je vais tout faire, j'ai besoin de ça. Ok, vous avez besoin de trucs, ça c'est sûr. Vous avez besoin de matériel, vous avez besoin de machin. Mais on peut commencer petit. D'accord ? Quand on se lance dans un projet encore plus artistique, on sait que le matériel ça coûte cher, etc. Là, vous voyez les cartes. J'ai commencé avec un tarot que j'utilise, et au bout d'un moment, j'en ressens le besoin d'en acheter un deuxième. Mais non, j'en achète pas 45 000 d'un coup, quoi. Vous voyez? Bon, j'avoue, c'est un peu mon cas. Sans vous mentir, si j'en achète 145 000 et après je me rends compte qu'il y en a que j'utilise pas. Bon, voilà, ça c'est, voilà. Peut-être ce tirage m'est adressé. Bon. Donc, évitez de tout dépenser d'un coup. Évitez de mettre tous vos œufs dans le même panier. Allez-y prudemment, doucement.
Ok? Donc ensuite, pour finir, rue de la Paix, est-ce que ce projet, il va bien se passer? Est-ce que ça va aboutir finalement? J'ai quand même l'impression que oui. On a quand même le roi de bâton. Alors, on n'a pas l'arcane majeure, mais les 2 arcanes majeures étaient tombées dans, si je dis pas de bêtises, le coup de pouce, le coup de chance. Donc, pour moi, ça va marcher. Ça va marcher. Vous avez l'envie, vous avez la détermination, et vous allez passer de page à roi. Et pas n'importe quel roi, le roi de bâton. C'est le seul bâton que vous avez. Ah non, le deuxième bâton. Voilà, quand vous le deuxième bâton, c'est quand vous reconnectez à votre plaisir, à pourquoi vous êtes lancé au début. Vous avez l'envie, vous avez la détermination, vous avez le feu en vous. Vous avez, vous voyez, le bâton, c'est vraiment l'intuition. Donc, vu que je vois que c'est quelque chose d'artistique, vraiment, ça va le faire, mais toujours en écoutant, en se reconcentrant sur pourquoi on aime faire ça, le cœur de votre volonté de base, ne pas tout disperser comme ça à droite à gauche et puis au final ne rien se servir, hein, voilà, se servir de rien, ça c'est typiquement pour moi, bref, et que les expériences passées, n'oubliez pas que vos expériences passées sont un terreau pour votre projet. Donc pour moi le projet, ça va le faire. Après, c'est un tirage général, hein, je rappelle, mais j'espère que ce tirage vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. S'il vous a parlé, si vous vous reconnaissez, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir de savoir que j'ai un artiste dans mes abonnés et un artiste qui va réussir son projet, ça serait vraiment chouette. Donc voilà, je suis super contente de ce tirage, j'espère que vous aussi. N'hésitez pas encore une fois, liker, commenter, partager, vous connaissez la chanson. Et moi, je vous souhaite de merveilleuses aventures. Et on se retrouve bientôt pour de nouveaux tirages. Salut! Groupe numéro 3 et bienvenue sur ce tirage professionnel. On finit avec vous, vous qui avez choisi 2 Hamstaro et la petite carte Contact. Donc Contact, moi déjà dans un premier temps, ça me parle de personnes qui sont très dans le service, des gens qui ont besoin de parler. On va voir si ça se confirme avec The Hamstaro. Pour votre projet, on va se poser plusieurs questions, toujours inspiré du tirage de pop culture de Yéna, le Monopoly, hein, si vous avez le fascicule, le PDF, hein, si vous l'avez payé, moi je l'ai payé, parce que j'ai suivi les formations de Yéna, qui sont vraiment super. Si vous avez envie de vous lancer si vous avez des questions sur les cartes, la médiumnité, tout ça, elle m'a pas payé pour faire sa pub, hein. Je lui fais sa pub gratos si elle veut. Voilà, elles sont trop bien ces formations. Bref, voilà. J'ai fait ces formations. Je suis encore en train de faire la formation cartomancie traditionnelle. Et j'ai acheté des jeux tradis, hein, donc peut-être qu'un jour je ferai des tirages tradis. Pour l'instant, je suis très très à l'aise avec le tarot. Donc, parenthèse. Est-ce qu'on la prend? Non, on va pas la prendre. On va pas la prendre parce que j'ai pas posé la question. Première question. Mon état d'esprit au moment... Mon état d'esprit... Vous voyez, ça fuse, hein. Ça a envie de parler, là, ça a envie de parler. Hamstaro, il a envie de parler. Contact et tout ça. Ouais, vous êtes... ouais. Un projet de service, quelque chose dans la com ou dans un... Vous vendez pas des produits, là. Vous vendez des services. Ça, c'est sûr. Alors, mon état d'esprit au début du projet, quelle est votre expérience, votre état d'esprit au début du projet. Ensuite, les concessions que vous allez devoir faire, ce qui fait un peu moins plaisir, mais les concessions qu'il faut toujours faire pour se lancer dans votre nouveau projet professionnel. Les concessions à faire sur ce nouveau projet professionnel. Pour le groupe numéro 3, les concessions. Hop, les concessions. Ok, les concessions. Ensuite, le coup de pouce qui fait plaisir. Le coup de chance, ce qui fait plaisir. Ce qui est chouette. Ensuite, l'accueil que les gens vous réservent. Un peu ce que les gens vont penser de votre projet. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont en dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser de votre projet? L'accueil qui vous est réservé par rapport à votre nouveau projet. Hop, ça a sauté. Ensuite, l'accueil qu'on vous réserve, comment vous ménagez pendant cette période? Comment vous ménagez? Qu'est-ce qui peut vous permettre de vous proposer pendant cette période? Comment vous ménagez? Ok.
Ensuite, les actions et les paroles qu'il faut vraiment éviter pour pas tout faire capoter. Les actions et les paroles à éviter absolument. Les actions et les paroles à éviter. Mais alors, ça voulait sauter, ça saute plus. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Voilà, il faut éviter ça. On le saura plus tard. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Et enfin, la rue de la paix. Est-ce que ce projet va aboutir? J'ai vu la carte, j'ai pas envie que ça soit ça. Hop, attendez. Hop. Alors, on va se reconcentrer. Est-ce que votre projet va aboutir? Est-ce que ce projet est de bon augure? Est-ce que ce projet, vous allez réussir à mettre un rue de la paix dessus? On va prendre les 3. Ok. Sachant que la dernière, c'est la plus compliquée quand même. Hein. Voilà. Vous êtes trop mignons les hamsters, j'ai pas envie de vous décevoir. Allez, on va voir ça. Le point de départ, votre état d'esprit au début, au moment, waouh! Eh ben, on sort direct une arcane majeure. La moon, la lune, l'inconscient, l'intuition, la nuit, les choses secrètes. Le roi de coupe, c'est aussi quelqu'un qui est beaucoup dans l'écoute. Donc, quelque chose de secret dans l'écoute. Votre point de départ, c'est, j'ai l'impression, prendre les idées, les besoins des gens qui se confient à vous, et vous vous dites, attends, mais là, il y a peut-être un besoin, il y a peut-être quelque chose à faire avec le problème qu'ont les gens, et qui n'ont pas, comment dire, les gens, ils ont un souci, ils ont un besoin, ils se sont confiés à vous beaucoup, et ça vous donne des idées. Donc du coup, c'est vraiment par rapport à votre écoute. Vous commencez par écouter les autres. Et vous, comme vous êtes un roi de coupe, vous êtes un peu empathique, vous avez envie de répondre à leurs besoins. Ouais. Et du coup, tout ça se passe d'abord, dans un premier temps, discrètement, dans le secret. C'est un peu des... Voilà, je te dis ça, mais je t'ai rien dit. Voilà. Donc ça, c'est un peu votre mood du point de départ. Vous êtes vraiment dans l'écoute des problèmes des autres. Quand je vous ai dit que vous étiez dans le contact, dans le service, hein, ça c'est sûr, hein, on va voir, hein, si ça confirme. Alors, les concessions que vous devrez faire... Eh ben, va falloir quand même partager ce projet, hein. C'est un peu les concessions. C'est marrant que le 3 de coupe sort dans les concessions parce que c'est une carte hyper positive de réunion, d'être ensemble, de fêter. Mais là, vu que c'est dans les concessions, j'ai quand même l'impression que votre projet, il y a une forme de confidentialité dans ce projet. Vu qu'on a quand même la lune qui me parle de secret, de nuit, d'intuition. Là, ça nous parle de partage. Donc, à un moment donné, il va quand même falloir partager ou le secret des autres ou votre secret. Vous pourrez pas tout garder pour vous. Ça, c'est les concessions qu'il va falloir faire. C'est clair que si vous voulez monter une boîte sans faire de prêt, ou si vous voulez être embauché quelque part sans passer par l'entretien d'embauche, ça me paraît un peu compliqué. À un moment donné, il va falloir quand même partager, s'exprimer, se confronter aux autres. Donc ça fait partie de vos concessions. Voilà, hein, chacun ses concessions. Le coup de pouce qui fait plaisir. Le coup de pouce. Ah, le coup de pouce. Vous allez déjouer les pièges. Vous allez avoir vraiment de la chance. Le 7 de coupe. Regardez, les 7 de coupe, vous avez des coupes. Et c'est un peu pif paf pouf. Vous voyez, comme quand on gratte au loto. Est-ce qu'on gagne, est-ce qu'on gagne pas? Et là, votre part de chance, bah, c'est la chance. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Il y a un peu les planètes qui vont s'aligner pour vous. Vous n'aurez rien à faire. Vous allez tomber sur la coupe du succès sans l'avoir demandé, quoi. Un peu au hasard, un peu... voilà, ce projet, il est fait pour vous. Et en même temps, vu que vous avez la lune, quelque chose de très spirituel, très dans la nuit, très intuitif, j'ai quand même l'impression que ce projet, il est peut-être... ouais, de l'ordre du secret, mais que vous avez quand même un coup de chance. Hein.
C'est un peu comme se lancer dans la voyance, dans la guidance, hein. C'est pas un truc qu'on crée sur tous les toits. Oui, bonjour, machin, je suis commercial dans une boîte et en parallèle, je fais des vidéos YouTube de voyance, hein. Ah, ça c'est pour moi. Voilà, hein, c'est aussi pour ça qu'on voit pas ma tronche et que vous verrez pas ma tronche, hein. Ça, je pense que c'est aussi le cas de beaucoup de personnes sur YouTube. Il y en a quand même très peu dans le monde de la voyance et de la guidance qui montrent leur tronche, et ça s'explique, hein. Parce que c'est pas avec ça qu'on gagne sa vie. Et que quand même c'est pas le truc... Vous voyez, ça fait partie de l'ordre des croyances, de la spiritualité, donc... Vous aurez de la chance. Faudra à un moment donné quand même en parler autour de vous, hein. Vous pourrez pas, voilà, c'est pas un truc secret, c'est pas secret défense, mais vous aurez de la chance, hein, parce que quand vous allez vous lancer, vous allez tout de suite avoir, bim, le succès immédiat, vous y attendez même pas. Voilà, ça c'est votre coup de pouce, hein, sympa, hein. Ben, vraiment, j'espère que ça ira pour vous. Ensuite, l'accueil qu'on vous réserve. Ouh, l'accueil qu'on vous réserve. On a une nouvelle arcane majeure et on a le 6 de coupe. J'ai l'impression que l'accueil qu'on va vous réserver, c'est un petit peu... Peut-être que votre projet, il est lié aux enfants ou quelque chose de très... on va un petit peu vous mépriser. Je m'entends. Pourquoi je dis ça? Parce que le jugement, bon voilà, on va vous juger. Tout simplement. Tout simplement, hein, on va vous juger, deuxième arcane majeure, sur la lune, le jugement. Donc, va y avoir des jugements pas forcément sympas, parce que le 6 de coupe nous ramène à l'enfance. Donc vraiment, peut-être vous vous lancez dans du gaming ou quelque chose d'assez... vu que pour vous, c'est l'exprimer qui est un peu la concession, c'est peut-être pas honteux, mais assez atypique et enfantin. Vous voyez, quand on se lance sur YouTube, par exemple, on va chez le banquier, on dit bah voyez, moi j'ai envie de lancer une chaîne, je suis créateur de contenu. Bon, aujourd'hui c'est un petit peu, comment dire, c'est un peu, c'est anodin aujourd'hui, j'ai envie de vous dire. Mais peut y avoir des esprits un peu fermés qui vous se disent, ou des personnes plus âgées qui se disent attends, YouTube c'est un métier, influenceur c'est un métier, qu'est-ce que c'est que ça, quoi, tu vas gagner ta vie grâce aux Pokémon, enfin Pokémon c'est pour les enfants. Vous voyez, il y a un peu de cet ordre-là, ce mépris un peu du mépris, de vous ramener à mais c'est un gamin en fait, mais attendez, mais c'est quoi ce projet-là? Ça, c'est un projet, mais c'est pas un projet, ça c'est un jeu, c'est un divertissement, c'est quelque chose d'enfantin. Et c'est un peu contradictoire quand même avec l'idée de confidentialité. En tout cas, il y aura du mépris. On va un peu vous traiter comme un enfant, hein. Ouais, peut-être que vous êtes une personne jeune ou inexpérimentée, et en tout cas, il y aura du mépris de ce point de vue-là. C'est un peu l'accueil qu'on vous réserve. Bon, à chaque fois, l'accueil qu'on nous réserve, c'est pas top, hein, mais bon, en même temps, le projet, c'est un projet perso, donc il faut continuer et arrêter de... Le jugement, il était aussi sorti un peu dans la même vibe. Voilà, vous allez être jugé, hein. Dès que vous allez vous lancer dans un truc, ou que vous voulez changer de métier ou sortir un peu des cadres, de toute façon, vous allez être jugé, mais ça, de toute façon, vous le savez. Et surtout, quand on se lance sur YouTube, on a des dislikes, on a des commentaires pas cool. Bon, c'est la vie. C'est la vie, voilà. Désolée. Alors, comment vous manager pendant cette épreuve? Comment vous ménager? Alors, comment se ménager? Se recentrer sur sa vie de famille, son cocon familial, prendre du temps pour soi et pour les autres. C'est un peu, j'ai l'impression, ce qui vous motive, parce qu'on a quand même énormément de hamsters qui sont ensemble, hein. Là, le hamster, là, ils sont 2, là, ils sont 3, là, ils sont 2. Voyez, donc vous, ce qui vous anime, j'ai l'impression, c'est quand même faire du bien autour de vous, et pour se ménager dans ces épreuves, peut-être que les gens vont vous mépriser, etc. Monter son projet, c'est pas simple, même si on aura des coups de peau. Pour se ménager, recentrez-vous sur votre cocon familial, restez en famille, allez voir des amis, vraiment des gens de confiance qui vous font plaisir. C'est la manière dont vous pouvez vous ménager, surtout si vous, ce qui vous importe, c'est quand même vos relations sociales. On n'a que des coupes. On n'a que des coupes et des arcanes majeures, donc vraiment vous c'est le social, l'esprit de service, vraiment c'est quelque chose en lien avec tout ça, avec les gens. Donc vous ce qui vous aide dans votre vie, c'est être entouré, sortir avec des gens, faites-le. Voilà, pour vous ménager. Ensuite, quelles sont les actions ou les paroles qu'il faut éviter?
Ouh, eh ben écoutez, eh ben ça me confirme un peu. On a encore des arcanes majeures. Vous êtes sur un gros projet, vous êtes sur un gros truc. Hein. Arcane majeure à éviter, s'enfermer. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un peu le risque, j'ai l'impression, c'est un peu le risque vu que vous partez sur un point de départ, un projet de confidentialité, Ouais, peut-être que vous voulez devenir psychologue pour enfants. Peut-être que vous avez l'envie de devenir coach ou enfin vraiment quelque chose qui est en lien avec les personnes et en lien avec leur intimité. Et donc le risque, ce qu'il faudrait éviter, c'est de tout garder pour soi, de s'enfermer dans ses connaissances, son travail, dans ce projet-là. Voilà, faut un peu quand même s'ouvrir. Et ce qui va vous faire du bien, c'est être avec des gens, même si c'est un peu des concessions que vous allez faire. Peut-être que vous avez votre idée bien en tête et que vous n'avez pas envie d'avoir en plus du mépris. Le plus gros risque pour vous, c'est quand même de s'enfermer. Là, l'ermite, il nous parle vraiment de s'enfermer, et en plus, cet ermite-là, il regarde un peu en arrière. Hein. Il regarde même pas du tout, il ferme les yeux. Il ferme les yeux, il est au bord de la falaise, il est tourné vers le passé, donc ça, c'est un peu le risque. Hein. C'est un peu d'avoir des regrets, de s'enfermer dans son spleen, peut-être que vous entendez des choses lourdes à longueur de journée, vous faites du bien aux gens, mais à un moment donné, il faut aussi penser à soi, et ne pas s'enfermer. Ça serait votre grosse erreur. Pour finir, rue de la Paix, est-ce que ce projet... Oh là là, oh là là là. Bon, on a encore une arcane majeure. Et là, on change, on n'a plus de coupe. On a des épées des deniers. Alors, comment vous dire? C'est un peu mitigé quand même. C'est un peu mitigé. Est-ce que votre projet va réussir? Est-ce que ce projet, vous allez réussir à mettre un hôtel rue de la Paix? Ça va quand même vous demander des efforts. Parce qu'on a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle dit économiser, garder ses sous, ne pas tout se disperser, mais ne pas se disperser non plus moralement. J'ai quand même l'impression que vous êtes sur quelque chose de très en lien avec les personnes, mais avec leur intimité. Donc le risque, comme l'a dit les cartes, c'est de s'enfermer avec l'ermite, mais aussi le risque que ça vous fasse plus du bien. Hein. Que à force d'entendre de la négativité, certes, vous faites du bien aux autres, mais à force de tout prendre, les énergies négatives, à force de prendre sur vous, même si à la base ça vous plaît, ça vous fait plaisir, ménagez-vous. Hein. Ça, c'est vraiment le conseil. Hein. Et dans un premier temps, vous allez difficilement en vivre. Hein. Ça, c'est aussi... Par contre, ça contrebalance de fou. Il faut quand même persévérer dans cette voie. Parce que malgré les difficultés financières et morales, ça va vous accomplir. Là, vous êtes au sommet. Ça, c'est vraiment votre mission de vie, votre vocation, c'est ça. C'est faire ça. Après, voilà, l'arcane majeure, c'est l'arcane la plus importante. Les deux arcanes mineures, elles peuvent s'équilibrer. Donc peut-être que si dans un premier temps, vous n'arrivez pas à en vivre, eh ben, faites un autre métier à côté qui peut-être vous plaît moins, mais pouvoir mettre de l'argent de côté, etc. Il y a vraiment cette idée de attention à votre stabilité financière. Ça va pas payer tout de suite. En même temps, quand on est dans le service à la personne, des choses très intimes, peut-être dans le social, tout ça, on sait très bien que ça paye pas, malheureusement, hein, ce qui est pas tout à fait juste, mais bon, ça c'est que mon avis. Aussi, attention aux énergies négatives, à ce que vous allez endosser pour faire du bien aux autres. Hein. Il faut pas tout prendre sur soi. Hein. Il faut pas s'enfermer, il faut pas prendre sur soi trop de choses, trop d'épées, au risque de vous alourdir. Hein. Mais ça, pareil, ça, ces deux choses-là, ça peut se corriger. Par contre, le fait que ça va vous accomplir, que ça va vous épanouir, ça, il n'y a pas photo. Hein. Je veux dire, le monde, en plus, vous avez 4 arcanes majeures, les autres, ils n'avaient pas autant d'arcanes majeures, ça, je vous le dis. Hein. Là, vous avez trouvé votre vocation. Hein. Ça, c'est sûr, vous avez trouvé votre vocation. Est-ce que ça va payer ? Ça payera dans le temps, avec de la persévérance, avec de l'intuition, avec de la connaissance aussi, vraiment beaucoup d'expérience, sur la durée en fait. Sur la durée, avec voilà, de l'argent, enfin c'est pas pour tout de suite. Peut-être je vais refaire ce tirage genre plus tard, pour voir si dans quelques mois, etc., si ça
si vous avez réussi à équilibrer tout ça pour trouver votre accomplissement. En tout cas, le monde, c'est vraiment l'accomplissement total. Et là, c'est vraiment un projet de vie, quelque chose vraiment qui va vous tenir à cœur. Même si au début, ça paraît compliqué et que monter son projet, c'est pas simple, ça va pas être simple, ça va pas être de tout repos. Mais par contre, toutes les coupes qu'on a, toutes les arcades majeures et l'arcade majeure du monde pour finir, ouais, c'est là-dedans que vous devez aller. Hein. Peut-être dans un premier temps, peut-être pas à 100%, mais ça, c'est votre mission de vie. Hein. Il n'y a jamais eu autant de... Hein, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Là, le hamster, il me dit, attends, je te sors 4 coupes, je te sors 4 arcanes, qu'est-ce que t'as pas compris? Ça, c'est ta mission de vie. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. S'il vous parle, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus, à liker, à vous abonner à ma chaîne, à partager. Vous connaissez la chanson. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on se retrouvera sur de nouveaux tirages à choix. J'adore faire ça. Vraiment, j'adore faire ça. Je vais en faire plus souvent. Et je vous souhaite une excellente journée. Salut!